l'histoire du virus, j'ai vraiment eu peur de te perdre. J'aimerais ça qu'on se promette quelque chose. T'as jamais attrapé le virus? Non, de jamais se perdre de vue quoi qu'il arrive. Promis. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps. Quoi? À l'année prochaine? À qui tu parles? À personne. Le train partira pas sans encore voir avant ta valise. Reste avec moi. Le train partira pas sans toi. Tellement tannée de vivre avec une gang d'ados en pleine croissance qui contrôlent pas leur corps. Simon a quand même pas fait exprès pour marcher sur le bord de ta robe. Mais ça reste à voir, puis j'espère qu'il va être puni au moins pour ça. Si je manque une minute de mon bal à cause de mon frère, je te jure, je vais y arracher. Si t'arrêtes pas de bouger, là, tu vas vraiment être en place. Mais je m'exprime, je fais sortir le méchant. J'ai pas envie d'arriver à mon bal avec l'envie de mordre quelqu'un. Le jeu que ça se passe ici. Ah, je comprends, c'est pour ça que tu t'en prends à Victoria. T'as pas 6h30 ton bal? Ça commence à 6h30. Là. Puis je suis sûre que je vais être en retard à cause de mon méchant frère. Oui, allô? Pourquoi? Parce que mon insignifiant frère faisait encore de la planche dans la maison. Mais Victoria, tu finis, hein? On n'a pas toute la nuit. OK. Allez! Merci, là. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème, là. Quel problème? Tu pourras pas aller tout de suite à ton bal, ma belle. Ouh. On pourra pas sortir de la maison tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas reçu l'autorisation de la santé publique. J'ai peut-être ramené un virus très dangereux du laboratoire. Oh non? Tu sais que pendant 2 secondes, j'ai fait croire papa est bonne. Je suis très sérieux, Marianne. Là, tu partiras pas d'ici. J'ai 3 de mes collègues qui sont hospitalisés parce qu'on pense qu'ils auraient été infectés par le virus AV26. Oh non? Je suis désolé, ma belle, il n'y a pas de chance à prendre, là. On se calme, là. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il est chez ta mère avec Nathan. C'est un cauchemar. Je veux me réveiller. Baissez-moi quelqu'un. Bon, qui d'autre est dans la maison, là? J'ai entendu un meuglement. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu ferais mieux d'écouter. Bon, écoutez, on est tous en quarantaine, là. Personne n'a le droit de sortir de la maison tant et aussi longtemps que des tests n'auront pas été faits sur mes collègues pour savoir ce qu'ils ont. Comme je suis le plus haut gradé dans cette maison, c'est moi qui prends le contrôle des opérations. Bon, avant de paniquer, on va attendre d'avoir des nouvelles du laboratoire. D'abord, il faut organiser les corvées. Bon, ben, ça a l'air que ça va être toi mon aide de camp, mon petit Claude. Combien est-ce qu'il y a de lits dans la maison? Mais tu te fasses la bouche à oreille. Seulement! Et comme la plupart d'entre vous iront au cégep l'an prochain, je dois vous mettre en garde qu'une période libre, ça veut pas nécessairement dire que vous avez le droit de rien faire. Max, c'est peut-être pas le moment de leur parler de ça, non? Ah oui, t'as raison. Ouah, extraordinaire. Voilà, ça fait. Comme la plupart d'entre vous avaient passé 5 ans au secondaire, 6 pour certains, 7 pour le gros Théroux. C'est brillant. Toute votre jeunesse, on vous a dit que l'école, ce n'était pas secondaire. Alors maintenant que c'est déjà passé, c'est déjà passé. C'est déjà passé, c'est un jeu de mots. C'est pas sérieux. Mais non, voyons, c'est une blague, là. T'as dit qu'elle a de la pression sur ses épaules en tant que chef organisatrice du bal? Je pourrais pas être entourée de monde normal, hein, plate, à qui arrive jamais rien. Mais non, fallait que ma meilleure amie fasse partie de la famille catastrophe. Qu'est-ce qui se passe chez Manolo? Ah, non, rien. Claude est peut-être infecté par un virus, puis personne peut sortir de la maison, c'est tout. Marianne va manquer son bal. Mais voyons, mais calme-toi! Elle va peut-être juste arriver un peu en retard, là. C'est peut-être juste une mesure de précaution, comme un filet de sécurité, au cas où tout à coup il arriverait quelque chose de grave. Tu veux dire, là? Ben oui,
Ben oui, Max a raison, ça doit être seulement par prudence. Faut attendre un peu avant de sauter aux conclusions. Oui, Ouais. oui. Il faut faire quelque chose! On peut pas rester là puis faire comme si tout allait bien! Non, je vais aller au moins leur tenir compagnie. Attends, je vais avec toi. Mais non, les filles, attendez. S'ils peuvent pas sortir, on peut peut-être pas rentrer. Ah, ben oui, c'est vrai. Mais de toute manière, comme disait Max tantôt, Quoi? T'as compris quelque chose à ce que je disais tantôt? c'est sûrement juste par précaution. Mais on le sait pas! Ils sont peut-être tous infectés à leur quai, hein? Puis moi, je peux pas m'amuser et faire semblant que je suis contente d'être ici alors que mon ami est peut-être en train de se faire désintégrer à cause d'un virus. Virus ou pas, il est pas question que je manque une minute de mon bal. Il est pas question que je manque ce show-là. On casse 2 nouvelles chansons ce soir. Manolo, ça fait que t'es prêt à m'aider? Demande-moi n'importe quoi. Tout d'abord, il faut qu'on réussisse à avoir des nouvelles du labo Mon Père. Comment? Père Naplan. Je connais pas le numéro, moi. J'appelle assez souvent, je le connais par cœur. Mais moi, ils connaissent ma voix, tiens. Bonjour. J'appelle de la part de Claude L'Espérance. Oui. D'accord. Merci. Il m'a demandé de pas encombrer les lignes qui sont trop occupées par les journalistes. Mais c'est quoi les nouvelles? Il a dit qu'il rappellerait dès qu'il y en aurait. On peut pas attendre, il faut réagir. Hey. On va concocter un plan d'évasion. Concocter? Est-ce que tu vas m'aider? Juste pour concocter ou pour faire les tâches que t'as pas envie de faire? Moi, si tu veux pas m'aider, c'est correct. Je vais m'évader toute seule. Et mauvaise nouvelle. Une de plus, une de moins. Il n'y a pas d'antidote connu contre le virus AV26. Ah, pas vrai? Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que si jamais on est infecté, il faut juste espérer que nos systèmes immunitaires vont être capables de lutter contre le virus. T'as jamais pensé devenir motivatrice? Ton envie, tu serais bonne. Bon, j'ai ici une liste des symptômes. Si jamais vous voyez que vous ressentez au moins 3 de ces symptômes-là, il faut prévenir les autorités. Ouais. Alors, les sujets exposés au virus commencent par ressentir une grande fatigue. Mais voyons donc. Ouais. Puis, ils sont pris d'une poussée de fièvre soudaine. Mais ça va d'allure. Ils ressentent ensuite des brûlements dans la gorge qui se transforment peu à peu en une toux sèche. Oh mon Dieu. Finalement, la personne infectée sera sujette à des étourdissements et des vomissements. Ça n'a pas de bon sens. Raison de plus pour pas rester ici à rien faire, hein, Manolo? Marianne, avant de faire des niaiseries, attends un peu. Il y a un chercheur français qui a découvert une substance dans les patates qui peut stopper la progression du virus. Laisse-moi une chance de travailler là-dessus avec ton père. Ah ben oui, parce que toi, tu penses que t'es capable de trouver un antidote en 5 minutes, là? Mais là, on sait jamais. Mais de toute façon, il faut essayer. Je te laisse une demi-heure. Après ça, Manolo et moi, on met notre plan à exécution. Hein, Manolo? Pas sûr que je vais être capable de t'aider, Marianne. 498, 499 et 500. Non, Monsieur Mongeau, là, je pense que vous allez un peu trop loin. Ben non. Ça me fait plaisir d'être contaminé avec toi, mon petit Claude. En autant que ma Chloé soit en sécurité chez sa mère, moi, tout va bien. Non, c'est pas très bien compris. C'est pas ce que je veux dire. Vous allez juste inquiéter les enfants davantage en transformant la maison en camp militaire? Cher beau-fils, je pense que tu me comprends pas bien, là. Si on en vient qu'à manquer de nourriture, qui sait ce qui peut se passer? T'as des ados en pleine croissance, en dérèglement hormonal total. S'ils mangent pas correctement, l'anarchie de nous guette. L'anarchie, Monsieur Mongeau. Oh, anarchie. De toute façon, moi, je suis allergique à ça. Bon, 8 portions fois 40 jours maintenant. Une quarantaine, ça dure pas nécessairement 40 jours. Dans ce cas-ci, on parle de 10 jours au maximum. Vaut mieux prévoir le pire. Comme disait Galilée, ce qui tourne mal tourne pas du tout. C'est pas ça qu'a dit Galilée. T'es-tu là, toi? Ben non, là, mais... Bon, Claude, est-ce que t'as vu Karine? Elle est avec Victoria aux toilettes, elle vomit depuis tantôt. Est-ce que tu penses que c'est... Non, je pense pas qu'elle est nerveuse, c'est tout. Peut-être qu'il vaudrait mieux l'isoler quelque part, l'isoler des autres, la salle de lavage, par exemple. Ah, Monsieur Mongeau, je vais avoir besoin de quelques patates. Oh, toute la nourriture de cette maison est présentement rationnée. Hein? Oui, mais c'est pour faire des expériences. Regarde, Claude. Si c'est pour te changer les idées, tu pourrais toujours me les épeler, les patates. Hein? Non, on est vraiment pas équipé pour ce genre d'expérience-là. Ton vieux matériel de chimie qui traîne dans le débarras, hein? Prêtez-moi 4 patates, Monsieur Mongeau. Sais-tu combien de personnes on peut nourrir avec 4 patates? Oui, mais moi, si je trouve un antidote, là, on n'aura plus besoin de rester dans la maison puis on n'aura plus besoin de provisions. Puis si tu trouves rien, on va crever de faim, hein? Célina, là, on n'a pas de chance de réussir cette expérience-là. Oh, s'il te plaît.
Bon, je vais aller chercher mon matériel au sous-sol. là. Ma chère Célina, dans l'armée, la règle numéro 1, c'est de préserver des vies. Ben oui, c'est ça, faites-moi rire. Hein, les fusils, les grenades, les chars d'assaut, c'est pour préserver la vie, ça. Ben oui, mais c'est en tout dernier recours qu'on utilise la force. Il faut d'abord trouver une solution. Oui, mais justement, moi, je veux trouver la solution qui pourrait sauver plein de vies. Puis 4 patates, là, ça sauve combien de vies, ça? OK, si jamais mes recherches aboutissent pas, là, je vais me sacrifier, moi. Je mangerai pas. L'esprit de sacrifice. Ça, c'est une belle vertu, ça, cadette Célina. Eh bien, voici donc 4 patates. Merci. 1, 2, 3. Oh, Simon, l'espérance s'élance! Oh! Bon. Faisons 2 blessés graves. Et dans le cas de la contamination possible causée par le virus AV26, les 3 familles sont toujours en quarantaine. De l'eau de Javel, où est-ce que je peux trouver ça? Dans la salle de lavage, mais pourquoi? Pour les expériences de Célina, elle me demandait un coup de main. Ça me change les idées. Pourquoi? As-tu besoin de te changer les idées? Pas toi? Non, moi, vraiment pas. T'es chanceux. J'ai parlé à ma mère, puis ça m'a pas du tout rassurée. Mais médecin, ta mère. Justement, elle a dit exactement la même chose que ton père. Ça me rend malade. Ça me soulage, y a pas juste moi qui se sens pas bien. J'ai vraiment aimé ça danser avec toi hier. Karine? Est-ce que tu me niaises ou tu dis ça pour me faire plaisir? Je dis ça parce que je le pense. Attends. J'ai trouvé ça le fun de me coller, de danser avec toi. Ça m'a fait du bien. Hey, un coussin! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, j'essaie de dormir. Il me semble, moi. Je pense que je vais aller dans ma chambre, c'est plus tranquille. C'est ça. Hey, ça me donne une idée de plan, ça. Quand tu dis que t'as trouvé ça le fun, est-ce que t'as trouvé ça juste le fun comme ça en passant ou assez le fun pour avoir envie de recommencer? C'est drôle, j'ai l'impression de passer un examen. Je sais pas si j'aime ça. Une pétate. Une vulgaire pomme de terre, Monsieur Mongeau. Non! Sais-tu combien de villages en Afrique on peut nourrir avec une patate? Aucun! De toute façon, c'est non. Bon, là, ça va faire André le chez nous ici. Comment tu m'as appelé? Hein? Depuis le temps que j'attends à ce moment-là, tu m'as appelé André. Ah non, il y a sûrement une erreur, là. Ça... La prochaine étape, c'est beau papa. Comptez pas trop là-dessus, là. Oh, mon Lolo! Es-tu prête à manger ton souper, là? Tiens. Ah, c'est parce qu'il manque un des 4 groupes alimentaires. Lait et produits laitiers. T'as bien raison, hein? T'es prêt? Voilà. Non, merci, j'ai vraiment pas faim. T'as pas faim? Pourtant, sur la liste ici, ils disent un des premiers symptômes, là, les patients connaissent une augmentation de l'appétit. Non, Annabelle, profite de ta soirée, c'est un moment important, amuse-toi. Non, si on n'a pas une nouvelle à l'heure qui est, c'est qu'on n'aura pas avant demain. Non, insiste pas. Oui, c'est correct. Amuse-toi. Bye-bye. C'est une sage décision. Félicitations, lieutenant. Un peu trop sage, oui. Oui, Monsieur Mongeau, Karen et Simon sont tous seuls, ils ont peut-être faim, eux aussi. Ah, effectivement. Voilà. Marie-Jeanne, surveille la nourriture pendant que je partirai. Oh, évidemment. Ah, papa, qu'est-ce que tu fais? Mais voyons, non, depuis quand t'écoutes Mongeau? Papa, c'est une question de survie. Non, avec cette patate-là, on va peut-être trouver l'antidote au virus. Franchement, Manolo, si on crève de faim, là, ça va être de ta faute. Ben, s'ils trouvent un antidote, on crèvera pas de faim. Mais non, Manolo, c'est beau, là. Je faisais semblant pour pas éveiller les soupçons. Veux-tu toujours m'aider? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Il doit y avoir des raisons qui nous demandent de rester à l'intérieur.
Bon, mais si tu me lâches, je vais demander l'aide de Max et Annabelle. Max puis Annabelle. Je suis le dernier survivant. Peut-on venir à mon secours? Je comprends rien. Comme ça, c'est mieux? Si Max et Annabelle s'en mêlent, ça va juste empirer les choses. Marianne, j'ai une idée de plan pour ton évasion. Tu me le diras après que j'ai parlé à Annabelle. Ouais, Alexis! OK. OK. Oui. Oui, bien reçu. Ben, Qu'est-ce qui se passe? il faut que tu te rendes avec Delima. Maminoune. Quoi? Mon charge. Ah. Il faut que tu sois devant la maison de Marianne dans 20 minutes. Elle va faire une tentative d'évasion. Et 19, vite! Manon aussi va être là? Il n'est pas question que je participe à ce plan-là. Quoi? Quoi? Mais voyons, je pense que vous vous rendez pas compte de la gravité de la situation. Mais c'est quoi? S'ils sont infectés et qu'ils sortent, ils risquent de contaminer la ville au grand complet. Et peut-être même le monde. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de guitariste, nous autres? Vous en avez un guitariste, hein? Ouais, mais c'est ça que je disais. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas de guitariste. Puis Marianne peut pas manquer sa graduation. Voyons donc, elle peut pas aller au cégep, pas de diplôme. Ben, mettons qu'hier, quand on dansait, je serais resté comme ça un bout de temps. Ben, moi aussi. Est-ce que je suis choqué que Manolo arrive ou soulagé? Je pense que je suis un peu mélangé. Claude veut vous voir tout de suite, il vous attend dans la chambre de Célina. Le temps qu'il monte, qu'il cherche, puis qu'il redescende, ben, j'aurai le temps de mettre mon plan à exécution. C'est quoi l'affaire, là? Mon père voulait même pas nous voir. Chut, Marianne essaie de dormir sur le sofa. Hey, comme on est tous réunis, là, on pourrait en profiter pour faire une activité de groupe, hein? Pour se divertir. Petit Claude, as-tu des roches? On pourrait remplir des sacs à dos, faire des courses. Monsieur Bonjour, Marianne essaie de relaxer. On pourrait peut-être bien faire le grand ménage tout seul aussi, il en a besoin en Cristobal. Monsieur Mongeau, je pense qu'il y a d'autres moyens pour se distraire. Hein? Là, on va laisser Marianne se reposer. Non, c'est une bonne idée, le ménage, je trouve. Hein? Oui. T'es sûr que ça va, Manolo? Tu sais, faut pas que tu t'en fasses, hein? C'est juste des petites mesures de sécurité temporaires, là. On va s'en sortir, hein? Hey! C'est notre maison à télé! À propos du virus AV26, nous sommes présentement en ligne avec quelqu'un de chez les L'Espérance Laporte-Carpentier qui a accepté de nous parler. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous décrire un peu votre quarantaine? Ben, c'est sûr que c'est pas une situation évidente, là. Mais en fait, je suis un petit peu pressée. Oui, bien, nous comprenons votre situation, mais nous voudrions savoir. Tout se passe très bien. Ici, tout le monde garde le moral. C'est pas facile, sauf... Je vais vous passer mon père. Au revoir. Tu voulais nous fausser compagnie? Papa, il faut que tu me laisses partir, s'il te plaît. Marianne, comment tu vas te sentir si tu contamines tout le monde au bal, là? Ton amie Annabelle? Je sais que c'est pas facile, mais pense aux conséquences. Oui, allô? Max a essayé de me retenir, mais il a pas été capable. Oui, c'est moi. Si vous êtes pour mourir, j'aime mieux périr avec vous autres. Merci, au revoir. Vous mourrez pas, les filles! Non. Claude, essaie pas de nous épargner. On est forte, on est capable d'affronter la vérité. Non, mais c'est ça que j'essaie de vous dire. On va se soutenir mutuellement. Non, Annabelle, là, tout ce que j'essaie de vous... Non, dis-nous tout. Oui, mais Vas-y, laisse-le Claude. donc parler. Chut. Bon. Mes 3 collègues hospitalisés n'ont pas été infectés par le virus AV26. Donc, il n'y a aucune chance que j'ai été contaminé par le virus. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire que vous êtes libre. Vous allez pouvoir aller à votre bal. Manolo, on a des nouvelles! On est tous infectés, c'est ça, hein? Ah, je vais aller annoncer la nouvelle aux autres, dire à Célina d'arrêter son expérience et surtout en profiter pour mettre mon jeu d'or. Mais là, vite! ！
crawl around looking for you. I stop to shout and I come out screaming. Viens, chut, hey Ben, la musique. Hey, bienvenue à votre bal de finissage! Ah, je suis très heureux de voir que finalement tout le monde est là. Ben, je vous passe les détails, mais on parle d'un virus contagieux sans importance. Mais disons que les bannis ont failli jouer pas de guitariste. OK, alors, parlant des bannis, oui, je suis occupé, là. Étire le temps, Manolo est pas prêt. Mais là... Oh oui, j'ai une annonce à vous faire très importante, hein? Je sais que plusieurs parmi vous ont passé une partie de leur secondaire au centre des loisirs, hein? Oui. Et ça a été un endroit très important dans votre vie. Bon, c'était rendu très compliqué dans les locaux actuels. Hein? Dis-moi pas que le centre va fermer? Chut, la belle. Alors, je dois malheureusement vous annoncer qu'à partir de la semaine prochaine, le centre des loisirs va déménager dans un endroit plus grand, adapté à vos besoins. Oh, on me dit que les bannis seraient prêts. Alors, mesdames et messieurs, pour votre bal de graduation, à vous les graduationnistes, accueillez les bannistes! Avec l'histoire du virus, j'ai vraiment eu peur de te perdre. J'aimerais ça qu'on se promette quelque chose. T'as jamais attrapé le virus? Non, de jamais se perdre de vue quoi qu'il arrive. Promis. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps. Quoi? À l'année prochaine. À qui tu parles? À personne. Le train partira pas. Sans toi. Ramdam prend une pause pour la période des fêtes. Rendez-vous la semaine prochaine dès 17h pour Fou des animaux et Voyage de chiens.
encore une fois avant de prendre ta Marianne, c'est con, mais avec l'histoire du virus, j'ai vraiment eu peur de te perdre. J'aimerais ça qu'on se promette quelque chose. T'as jamais attrapé le virus? Non, de jamais se perdre de vue quoi qu'il arrive. Promis. Moi, il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire depuis très longtemps. Quoi? À l'année prochaine. À qui tu parles? À personne. Le train partira pas sans encore une fois avant ta valise. Reste avec moi, le train partira pas sans toi. Tellement tannée de vivre avec une gang d'ados en pleine croissance qui contrôlent pas leur corps. Simon a quand même pas fait exprès pour marcher sur le bord de ta robe. Mais ça reste à voir. J'espère qu'il va être puni au moins pour ça. Si je manque 1 minute de mon bal à cause de mon frère, je te jure, je vais y arracher. Bon, Marianne, si t'arrêtes pas de bouger, là, tu vas vraiment être en retard. Mais je m'exprime, je fais sortir le méchant. J'ai pas envie d'arriver à mon bal avec l'envie de mordre quelqu'un. Je veux que ça se passe ici. Ah, je comprends, c'est pour ça que tu t'en prends à Victoria. T'as pas 6h30 ton bal? Ça commence à 6h30. Je suis sûre que je vais être en retard à cause de mon méchant frère. Oui, allô? Pourquoi? Parce que mon insignifiant frère faisait encore de la planche dans la maison. Mais Victoria, tu finis, hein? On n'a pas toute la nuit. OK. Allez! Merci, là. Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème, là. Quel problème? Tu pourras pas aller tout de suite à ton bal, ma belle. Ouh. On pourra pas sortir de la maison tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas reçu l'autorisation de la santé publique. J'ai peut-être ramené un virus très dangereux du laboratoire. Oh non? Tu sais que pendant 2 secondes, j'ai fait croire papa est bonne. Je suis très sérieux, Marianne. Là, tu partiras pas d'ici. J'ai 3 de mes collègues qui sont hospitalisés parce qu'on pense qu'ils auraient été infectés par le virus AV26. Oh non? Je suis désolé, ma belle, il n'y a pas de chance à prendre, là. On se calme, là. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Il est chez ta mère avec Nathan. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Baissez-moi quelqu'un. Bon, qui d'autre est dans la maison, là? J'ai entendu un règlement. Qu'est-ce qui se passe? Je pense que tu ferais mieux d'écouter. Bon, écoutez, on est tous en quarantaine, là. Personne n'a le droit de sortir de la maison tant et aussi longtemps que des tests n'auront pas été faits sur mes collègues pour savoir ce qu'ils ont. Comme je suis le plus haut gradé dans cette maison, c'est moi qui prends le contrôle des opérations. Bon, avant de paniquer, on va attendre d'avoir des nouvelles du laboratoire. D'abord, il faut organiser les corvées. Bon, ben, ça a l'air que ça va être toi, mon aide de camp, mon petit Claude. Combien est-ce qu'il y a de lits dans la maison? Mais tu te fasses le bouche à oreille. Seulement! Et comme la plupart d'entre vous iront au cégep l'an prochain, je dois vous mettre en garde qu'une période libre, ça veut pas nécessairement dire que vous avez le droit de rien faire. Max, c'est peut-être pas le moment de leur parler de ça, non? Ah oui, t'as raison. Ouah, extraordinaire. Ouais, laisse faire. Comme la plupart d'entre vous avaient passé 5 ans au secondaire, 6 pour certains, 7 pour le gros Térou. Voyons. Toute votre jeunesse, on vous a dit que l'école, ce n'était pas secondaire. Alors maintenant que c'est déjà passé, c'est déjà passé. C'est déjà passé, c'est un jeu de mots. C'est pas sérieux. Mais non, voyons, c'est une blague, là. T'as dit qu'elle a de la pression sur ses épaules en tant que chef organisatrice du bal? Je pourrais pas être entourée de monde normal, hein, plate, à qui arrive jamais rien! Ben non, fallait que ma meilleure amie fasse partie de la famille catastrophe! Qu'est-ce qui se passe chez Manolo? Oh, non, rien. Claude est peut-être infecté par un virus, puis personne peut sortir de la maison, c'est tout! Marianne va manquer son bal.
voyons, mais calme-toi, calme-toi! Elle va peut-être juste arriver un peu en retard, là. C'est peut-être juste une mesure de précaution, comme un filet de sécurité, au cas où tout à coup il arriverait quelque chose de grave. Tu veux dire, là? Ben oui, Max a raison. Ça doit être seulement par prudence. Faut attendre un peu avant de sauter aux conclusions. Oui, Ouais. oui. Il faut faire quelque chose! On peut pas rester là puis faire comme si tout allait bien. Non, je vais aller au moins leur tenir compagnie. Attends, je vais avec toi. Oui. Non, les filles, attendez! S'ils peuvent pas sortir, on peut peut-être pas rentrer. Ah ben oui, c'est vrai. Mais de toute manière, comme disait Max tantôt... Quoi? T'as compris quelque chose à ce que je disais tantôt? C'est sûrement juste par précaution. Mais on le sait pas. Ils sont peut-être tous infectés à leur quai, hein? Puis moi, je peux pas m'amuser et faire semblant que je suis contente d'être ici alors que mon ami est peut-être en train de se faire désintégrer à cause d'un virus. Virus ou pas, il est pas question que je manque une minute de mon bal. Il est pas question que je manque ce show-là. On casse 2 nouvelles chansons ce soir. Manolo, ça fait que t'es prêt à m'aider? Demande-moi n'importe quoi. Tout d'abord, il faut qu'on réussisse à avoir des nouvelles du labo Mon Père. Comment? Père en appelant. Je connais pas le numéro, moi. J'appelle assez souvent, je le connais par cœur. Mais moi, ils connaissent ma voix, tiens. Bonjour. J'appelle de la part de Claude L'Espérance. Oui. D'accord. Merci. Il m'a demandé de pas encombrer les lignes qui sont trop occupées par les journalistes. Mais c'est quoi les nouvelles? Il a dit qu'il rappellerait dès qu'il y en aurait. On peut pas attendre, il faut réagir. Hey,